Perfusion et blouse blanche, le réalisme est de rigueur et même si le patient n'est qu'un mannequin, il ne se sent pas très bien. La simulation est grandeur nature, le vrai faux patient a mal et pour cause. Victime d'un accident de ski, il souffre d'une fracture ouverte et doit être opéré. Voilà pour les données de l'exercice, sauf que l'état du patient va empirer. J'arrive pas à prendre attention. Vous m'entendez, monsieur ? Gémissements, douleurs, tout y est ou presque pour faire de lui un patient bien réel. Le contact avec la peau du patient ou les sécrétions qui sont différentes, mais autrement la situation est assez proche de la réalité, avec une interactivité, si l'on peut dire, avec le patient, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. En fait, son état évolue en fonction des actes des médecins, infirmiers et autres anesthésistes présents dans la salle. Respiration, fréquence cardiaque et tension artérielle, tout est contrôlé à distance. Si l'équipe médicale a bien compris ce qui se passe, a donné les bonnes thérapeutiques, on va essayer de corser un peu la difficulté. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On leur a fait un arrêt cardiaque parce qu'ils ont identifié tout de suite que c'était une réaction allergique grave. L'intérêt de tout ça, c'est évidemment de faire ressortir le stress et de réussir à travailler les bons réflexes. Pour de faux, ça s'est passé dans un contexte d'urgence, donc avec tout le stress aussi qu'on est amené à gérer, à prendre en compte dans notre intervention. Il y a une vraie interaction avec le mannequin. Avant, le mannequin ne parlait pas ou alors c'était une voix qu'on entendait derrière d'un formateur, tandis que là, c'est réellement, on a l'impression d'avoir la personne en face. Au final, l'intervention se sera bien déroulée et c'est à noter, le patient a été sauvé.